La rentrée, c'est l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Au retour des vacances, nous sommes motivés et pleins de bonne volonté. Mais plus le temps passe, plus il est difficile d'atteindre ses objectifs. Alors les bonnes résolutions sont-elles vouées à l'échec? On voit ça avec Sabrina Philippe, notre psychologue. D'abord, pourquoi on prend de bonnes résolutions? Alors, c'est très simple. On a toujours une image idéalisée de soi-même et une image réelle. C'est-à-dire qu'on cherche toujours, finalement, à être dans une amélioration de soi. On a une image idéale. Je serais mieux si... Voilà, si j'étais comme ça, si je faisais ça, je serais mieux, je serais plus heureux. Donc on court derrière cette image en permanence, c'est ça aussi qui nous fait avancer dans la vie, mais il est certain, et en plus dans notre société où justement on est quand même dans la performance, il est certain qu'on est de plus en plus dans cette image idéalisée de soi-même avec des kilos en moins ou autre. Mais quelles sont les résolutions les plus courantes qu'on prend? Alors justement, on en a tous pris des bonnes résolutions, peut-être qu'autour de cette table vous pourrez témoigner, mais c'est toujours la même chose. Alors c'est évidemment l'idée de perdre des kilos, on en a parlé cette semaine, c'est l'idée de maigrir, de faire du sport, d'arrêter de fumer pour les fumeurs. Il y a quand même 16 millions de Français qui sont fumeurs en France, donc toujours l'idée de dire, voilà, au mois de septembre, je m'y mets, j'ai passé des vacances, je suis détendue, ça y est, maintenant je vais pouvoir arrêter de fumer. De faire du sport, d'avoir une vie plus saine en général, donc de mieux manger, de boire moins d'alcool, de faire du sport, donc toutes les inscriptions dans les salles de sport, on le sait, c'est majoritairement lors des bonnes résolutions, c'est-à-dire en septembre et en janvier, systématiquement. Et puis tout ce qui concerne aussi la vie privée, la vie intime, on le sait, pour les célibataires, ça va être de trouver l'amour. Donc on sait aussi que les inscriptions sur les sites de rencontres sont beaucoup plus fortes durant le mois de septembre. Et pour les couples, de garder cette intimité qu'ils ont eue en vacances, de ce rapprochement. Voilà. Mais pourquoi on ne les tient pas, ces bonnes résolutions? C'est ça qui est bizarre. Alors, on ne les tient pas. Majoritairement, on ne les tient pas. Il y a eu des études qui ont été faites, notamment sur les bonnes résolutions de janvier, mais celles de septembre, c'est pareil. 80% des bonnes résolutions qu'on prend, on ne les tient pas. C'est-à-dire qu'on en tient seulement 20%, ce qui est très très peu. Alors, souvent, on ne les tient pas parce qu'elles sont peu réalistes. C'est-à-dire que, déjà, on se met on met la barre trop haut, en général. On s'imagine qu'on va aller à la salle de sport 3 fois par semaine, on s'imagine qu'on va arrêter de fumer comme ça du jour au lendemain sans problème, et puis souvent on les cumule aussi, c'est-à-dire qu'on se dit en même temps je vais arrêter de fumer, en même temps je vais avoir une vie plus saine, en même temps je vais faire du sport, en même temps je vais améliorer. Tout en même temps. Tout en même temps. Si on reste que 20%, autant les cumuler, non? C'est ça. Oui, mais en même temps, le fait de les cumuler comme ça, évidemment, ça mène bien souvent à l'échec parce que la routine de la vie quotidienne fait que vous n'arrivez pas à les tenir. Évidemment aussi, souvent, ça peut partir d'une pression sociale. C'est-à-dire que vous prenez une bonne résolution, mais vous ne l'avez pas complètement intégrée. Vous voulez maigrir, pas parce que vous n'êtes pas bien avec vos kilos, parce qu'on vous dit que vous avez pris du poids, par exemple. C'est un exemple. Alors, comment on fait pour les tenir, ces résolutions? Il y a une recette magique? Alors, il y a une recette, elle n'est pas magique, mais il y a une recette. Déjà, une seule bonne résolution. On en choisit une. Voilà, on en choisit une. Et on en choisit une surtout qui correspond à un désir profond et qui va vous apporter aussi du plaisir. Parce que si vous êtes systématiquement dans la contrainte, et on le sait très bien, on en a parlé souvent avec Jean-Michel Cohen, quand vous êtes dans la contrainte en permanence, quand vous n'avez pas cette notion de plaisir, ça ne tient pas. Nous, en tant qu'humains, on a besoin de se récompenser, on a besoin d'éprouver du plaisir dans ce qu'on fait. La contrainte uniquement ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'il faut que ça vous apporte du plaisir et il faut que le fait, par exemple, de perdre quelques kilos soit vraiment quelque chose de complètement intégré et que vous puissiez aussi, par exemple, vous acheter un nouveau pantalon, vous faire plaisir avec ce que vous mettez en place. Ça, c'est très important. Il faut que ce soit réaliste. C'est-à-dire que non seulement vous n'en prenez qu'une seule, mais il faut que ce soit réaliste. En effet, vous inscrire dans une salle de sport quand vous n'êtes pas sportif, quand vous ne faites pas de sport, ça ne tient pas. Si vous n'êtes pas sportif, vous n'êtes pas sportif. Mais vous pouvez marcher, en effet, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez vous déplacer avec des vélos qui sont mis à votre disposition dans les villes, par exemple, ou marcher tout simplement. Faites des choses simples, surtout et réalistes. Idem pour les kilos. Ne vous dites pas que vous allez perdre 10 kilos, dites-vous déjà que vous allez en perdre 3. Vous aurez la satisfaction d'avoir perdu ces 3 kilos et vous dire après, tiens, je me mets un nouveau challenge et si j'en reperdais 3 autres. Si vous fixez la barre trop systématiquement, vous ne le tenez pas. Ceci dit, ça va souvent ensemble, parce que rééquilibrer son alimentation, faire un peu d'activité physique, c'est plus un choses qui sont liées. On rééquilibre sa vie et c'est l'occasion de rééquilibrer et de repartir sur plutôt un bon pied plutôt qu'une seule bonne résolution. Ouais, le problème, c'est si vous partez de loin en réalité. Et malgré tout, si on échoue alors, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit on est un raté, c'est fini, on tient rien. Non, justement, on le sait très bien. L'échec fait partie du processus, c'est-à-dire que c'est normal. Alors souvent ça entraîne de la frustration, c'est-à-dire vous dites je vais mettre ça comme programme en place, vous le faites 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous faites du sport, vous mangez des pommes, voilà, et puis évidemment au bout de 3 semaines vous craquez parce que vous n'avez pas assez de plaisir, trop de contraintes et le travail se met là-dessus.
Ça engendre de la frustration parce que vous dites finalement je suis bon à rien, je me dis que je vais faire quelque chose et je le tiens pas. Donc ça engendre de la frustration, de la déception et vous abandonnez tout. Il faut savoir que dans tout processus de transformation, il y a toujours l'échec qui est possible. Donc ça fait partie l'échec fait partie du chemin.